Le climat se réchauffe à un rythme alarmant et sans précédent. Les dirigeants du monde entier, membres de la Convention cadre de l'ONU sur le climat, devraient multiplier les efforts pour répondre au plus vite à cette urgence, d'où la tenue annuelle depuis 1992 des conférences des Nations Unies sur le climat. Dernière en date, la COP 22 tenue à Marrakech du 7 au 18 novembre dernier. Cette conférence s'est soldée par un appel dénommé Proclamation de Marrakech pour l'action pour le climat et le développement durable. Que peut-on donc retenir de cette proclamation de Marrakech et de la COP 22? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à Afrique Environnement Plus. Tout de suite, ouvrons notre magazine. Après 2 semaines de discussion, les parties à la Convention cadre de l'ONU sur le climat qui ont participé à la COP 22 ont rendu public l'appel de Marrakech en faveur de l'action pour le climat et le développement durable. Reportage. Les chefs d'État, de gouvernement et délégations réunis à Marrakech dans le cadre de la 22e session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l'accord de Paris ont adopté jeudi la proclamation de Marrakech pour l'action en faveur du climat et du développement durable. La proclamation de Marrakech pour l'action en faveur du climat et du développement durable ayant sanctionné les travaux de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques signale un changement vers une nouvelle ère de mise en œuvre et d'action en faveur du climat et du développement durable. Nous nous engageons à promouvoir les politiques et les mesures en matière d'adaptation requises, qui soient aussi des catalyseurs pour une transformation structurelle profonde sur les plans économique et social en Afrique. Consolider nos engagements respectifs en matière de lutte contre les effets du changement climatique pour donner davantage de cohérence à nos stratégies et avancer ensemble. Accélérer la réalisation des initiatives déjà identifiées ou lancées en s'appuyant non seulement sur nos ressources intrinsèques, mais également en mobilisant les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, ainsi que les acteurs non étatiques. À titre d'exemple, il s'agit d'initiatives visant à renforcer la résilience de notre continent face aux menaces du dérèglement climatique, en particulier l'initiative africaine pour l'adaptation, AAA, l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine, connue sous l'acronyme AAA, le projet de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel, l'initiative pour la sécurité, la stabilité et la soutenabilité, celle pour la résilience rurale ou encore celle en faveur des forêts dans la région méditerranéenne et au Sahel, mais surtout celle en faveur d'une coémergence durable africaine, notamment avec l'initiative des forêts concernant le bassin du Congo et la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. L'année dernière, nous avons posé des actes de haute portée politique en adoptant le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'accord de Paris sur le climat. Ces deux précieux instruments qui figurent l'avenir que nous voulons bâtir pour nous-mêmes et pour les générations futures consacrent une vision porteuse des valeurs intrinsèques de la culture africaine de solidarité, de partage et de communion avec la nature. C'est pourquoi je fonde l'espoir de voir les assises de la COP 22 qui se tiennent en terre africaine
nous offrir les prémices de la matérialisation des engagements que nous avons scellés à Paris et à New York. Nous l'avons tous affirmé et souligné. La COP 21 de Paris a été la COP de l'engagement. La COP 22 de Marrakech doit être celle de l'action, autrement dit, celle de la mise en œuvre de l'accord de Paris. En définitive, il nous faudrait mettre en place des mécanismes et des modalités efficaces d'accès au financement, notamment pour des actions d'atténuation et d'adaptation, de renforcement des capacités, de développement et de transfert de technologies. Mais la mise en place de ces mécanismes ne devrait pas éluder les attentes liées à la facilitation des mécanismes de financement, ni les promesses faites dans le cadre du Fonds vert pour le climat. Les participants ont dans ce cadre appelé à l'unanimité à davantage d'actions climatiques et d'appui bien avant 2020 en prenant en compte les besoins spécifiques et les circonstances particulières des pays en développement, des pays les moins avancés ainsi que ceux particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques. La 22e conférence des Nations Unies sur le climat s'est achevée le 18 novembre 2016 à Marrakech, au Maroc. Cette conférence dite de l'action devrait mettre en œuvre les engagements pris l'an dernier à Paris lors de la COP 21. Le plus grand engagement de cette COP de Paris était la limitation des émissions de gaz à effet de serre à au moins 2 degrés Celsius dans le monde afin de sauvegarder l'environnement pour les générations futures. Je vous propose donc de suivre l'analyse que nous avons réalisée pour vous à ce propos. Après près de 2 semaines d'intenses discussions et négociations, les parties signataires à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat ont rendu public l'appel de Marrakech en faveur de l'action pour le climat et le développement durable. Cet appel ou proclamation de Marrakech a été soutenu à l'unanimité par les participants. Par cet appel, les parties veulent avancer avec les objectifs politiques et pratiques de l'accord historique de Paris sur le climat. Nous, chefs d'État et de gouvernement africains, réunis à Marrakech le 16 novembre 2016, à l'invitation de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, lors du premier sommet africain de l'action, en marge de la 22e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP 22. Soulignons que l'Afrique, qui a le moins contribué aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, est le continent le plus touché par les changements climatiques et leurs effets sur les territoires, dont les conséquences peuvent représenter une menace pour sa paix, sa sécurité et son développement durable. Les régions africaines ont volontairement lancé des initiatives en matière d'adaptation et d'atténuation visant à améliorer leur résilience et à promouvoir un développement durable. Réaffirmons l'importance d'une mise en œuvre adéquate des objectifs de développement durable fondés sur les principes de Rio, en particulier celui de la responsabilité commune mais différenciée pour relever le défi du changement climatique. L'engagement concret et substantiel des pays africains a contribué à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. Notre ambition de faire de l'action pour le climat
un levier d'émergence en vue de construire un modèle de développement inclusif et durable répondant aux aspirations légitimes des populations africaines et préservant les intérêts des générations futures. La COP22 a aussi lancé beaucoup d'initiatives en vue de la préservation de l'environnement, à savoir les mesures de soutien de plusieurs millions de dollars pour les technologies propres, les renforcements de capacités afin de rendre compte des plans d'action sur le climat et des initiatives visant à renforcer la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau dans les pays en développement. Ce que nous retenons, c'est d'abord une prise de conscience au niveau mondial du phénomène des changements climatiques qui impacte notre planète de manière globale. Il n'y a aucun secteur qui échappe à cet impact de changement climatique, particulièrement les océans. Vous comprendrez aisément que cet aspect puisse m'intéresser en ma qualité de ministre de la Pêche et de l'économie maritime. L'acidification des océans, l'érosion côtière, avec ses corollaires que cela entraîne pour les pêcheurs les plus vulnérables, c'est-à-dire les pêcheurs artisans. Mais également sur les autres aspects liés à ces changements climatiques et la résilience qu'il faudra par rapport à nos pêcheurs. La lutte contre la pêche INN, la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, qui nous pose énormément de problèmes. Vous savez qu'au Sénégal, nous perdons 150 milliards de francs CFA par an dû à cette pêche. Et le Sénégal a mis en place, à travers le ministère de la Pêche et de l'économie maritime et le ministère de l'Environnement, un plan d'adaptation climat du secteur de la pêche. De tout ceci, nous en avons longuement discuté pendant ces jours derniers avec des officiels. Vous savez que son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a participé de manière très active à cette COP22 et a fait un plaidoyer très important par rapport à la problématique des énergies renouvelables. Outre ces mesures, les participants à la COP22 ont fixé l'échéance de 2018 pour finir le règlement d'opérationnalisation de l'accord de Paris. Aussi, les entreprises, les investisseurs, les villes et certains décideurs ont également formulé des nouveaux engagements en matière de changement climatique. Nous pensons que pour sauver la planète, pour contribuer, il y a aujourd'hui que la Cour pénale internationale a ouvert son mandat, son champ d'application, notamment sur les crimes environnementaux. Et donc l'Eurocevac appuie cette initiative. L'idée pour nous, c'est de voir comment, effectivement, les personnes, les entreprises qui ne respectent pas l'environnement puissent être frappées par le champ qu'a ouvert le mandat qu'a ouvert la Cour pénale internationale au niveau des crimes environnementaux. Concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre par les pays pollueurs, la Convention a enregistré quelques approches de solutions. À cet effet, plusieurs pays développés ont annoncé leur stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Il s'agit du Canada, de l'Allemagne, du Mexique et des États-Unis. En définitive, la COP de Marrakech a connu un grand succès en termes de participants. On compte plus de 50 chefs d'État, premiers ministres et vice-présidents, plus de 100 ministres sans compter des milliers d'individualités, ONG et autres journalistes. Enfin, la COP22 a décidé cette fois-ci que la présidence de cette conférence soit attribuée aux pays insulaires qui subissent le plus les effets des changements climatiques. Ce sont les îles Fidji qui seront les organisateurs de la COP23. Cependant, cette conférence qui aura lieu en fin 2017 se tiendra exceptionnellement à Bonn en Allemagne, au siège de la QNCC, c'est-à-dire la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, car l'archipel du Pacifique ne pourra accueillir plus de 15 000 personnes, alors que les COP accueillent environ 50 000 personnes. La COP22, c'était aussi l'exposition de tout genre. Parmi les exposants de cette conférence, Télé Congo disposait d'un stand fruit du partenariat avec l'ONG Énergie 2050. Le stand de Télé Congo et Énergie 2050 n'a pas désempli durant tout l'événement. Il a fait sensation.
Le stand de Télé Congo a drainé les visiteurs de diverses catégories, gens ordinaires ou autres innombrables anonymes, gouvernants ou décideurs, artistes ou autres célébrités. Nous vous proposons donc de suivre les temps forts du stand de Télé Congo à Marrakech lors de la COP 22. L'association Énergie 2050, c'est une ONG qui est basée en France mais active avec des projets concrets dans une trentaine de pays. Plus de 60 nationalités représentées dans notre réseau. Et on est une association qui intervient sur le domaine du changement climatique, de la lutte contre le changement climatique, du développement durable, du développement de la transition énergétique, avec une approche assez systémique des enjeux. On prend en compte également les liens qui existent entre les différents secteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche très transversale, horizontale, en intervenant sur les domaines du transport, du bâtiment, de la ville, etc., mais tout en prenant en compte les interactions qui existent entre ces différents domaines. Et également une approche très verticale, on va faire du conseil aux politiques. On a participé à l'élaboration de 7 CPDN l'an dernier pour la conférence à Paris, 7 CPDN africains, et jusqu'à la sensibilisation et également avec des projets techniques. C'est un partenariat que j'encourage parce que déjà, par le nom Association Énergie 2050, c'est une très bonne chose. Ce partenariat permet à Télé Congo de créer la visibilité de ce qui se fait à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, rien ne peut se faire sans l'énergie. L'énergie, c'est le fondement même du développement durable. Et je ne peux qu'encourager ce partenariat qui fait qu'aujourd'hui, à la COP 22, Télé Congo, la chaîne nationale Télé Congo est présente. Et à travers Télé Congo, les structures nationales qui sont présentes ici à la COP sont en train de créer la visibilité de ce qui se fait à l'échelle nationale. Donc c'est un partenariat que j'encourage et c'est encore une fois félicitations à vous pour avoir tissé ce partenariat avec l'association Énergie 2050. Je suis le coordonnateur national de RED+. RED+, c'est pratiquement ce qu'on peut simplifier comme un guichet international qui est mis en place pour soutenir les efforts des pays forestiers qui luttent contre la déforestation et la dégradation illégale, qui font les efforts pour réduire les émissions liées à la déforestation et la dégradation. Et aujourd'hui, dans le cadre du processus RED+, le Congo est suffisamment avancé parce que nous sommes le premier pays RED+ francophone de la planète à avoir fini un outil important qu'on appelle niveau de référence. Et à travers la COP 22, nous sommes en train de promouvoir ces outils, de montrer l'efficacité de ce qui se fait dans le cadre du processus RED. Et nous pensons que les ouvertures se font, des guichets nouveaux vont s'ouvrir pour permettre au Congo de faire que RED+ soit à la fois un outil pour contribuer au développement durable et aussi pour lutter contre les changements climatiques. C'est un grand plaisir pour nous de savoir qu'il y a Télé Congo qui a un stand ici à la COP 22 et qui participe effectivement à la couverture médiatique de cette grande rencontre et qui par ce biais également permet de faire le relais de l'information par rapport à ce qui se passe ici à Marrakech au pays. Donc je ne peux que louer cette initiative et je vous encourage énormément pour ce que vous faites parce que c'est également une façon de donner une visibilité à notre cher beau pays, le Congo. Si Télé Congo a pu disposer d'un stand à Marrakech lors de la COP 22, c'est entre autres grâce aux sponsors qui avaient soutenu les reporters de la direction commerciale de Télé Congo pour se rendre à Marrakech afin d'animer ce stand. Nous avons réalisé aussi un zoom sur ces sponsors dont nous vous proposons de suivre. Également, je suis très ravi du fait que j'ai retrouvé Télé Congo dans Marrakech ici à la COP et je remercie également la bonne volonté des partenaires, notamment Association Énergie 2050, donc le ministère de la Communication du Congo-Brazzaville, le ministère du Tourisme du Congo-Brazzaville qui ont manifesté leur volonté à ce que Télé Congo s'implante dans ce pavillon et que nous soyons
et des postes de télécommunications également, que nous soyons visibles. Donc par cet espace, le Congo-Brazzaville est visible et c'est un plaisir pour nous les Congolais. Et Télécongo, du fait que Télécongo est en train de vendre l'image de notre pays à travers cet espace. Et vraiment, nous demandons à ce que désormais, aux prochaines COP, que les décideurs congolais fassent plus, qu'ils mettent des moyens à l'égard de Télécongo et de bien d'autres partenaires congolais qui manifestent bien la volonté d'être dans ces rangs. D'abord, je suis ici dans le stand Télécongo. Vous comprenez que dans un monde de plus en plus envahissant de fêtes, dans un monde de plus en plus explosif en événements, ce serait mal comprendre l'absence de Télécongo. Et Télécongo, ça rime aux faits et aux événements. Et c'est pour cela que je suis content, très content, très fier de la visibilité de notre chaîne nationale Télécongo en partenariat avec l'association Énergie 2050 et assurément appuyé aussi par nos ministères des Postes et Télécommunications dirigés par le ministre Ibombo. Et je pense aussi avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, avec Madame Soudan. Vraiment, tout ça là. Et le ministère du tutelle de la communication et des médias. Vraiment, je suis très fier. Après sa participation à la conférence mondiale sur le changement climatique COP22, la délégation de la télévision nationale congolaise a jugé nécessaire de faire la restitution au ministre de tutelle. Nonobstant les difficultés logistiques enregistrées, le patron de la communication a tenu à féliciter l'équipe de Télécongo pour le travail accompli. J'ai d'abord félicité la délégation de Télécongo de la Nouvelle République et de tous vos services qui étaient impliqués dans cette mission pour couvrir les événements liés à la COP22 de Marrakech, pour couvrir les événements proprement congolais, puisque le président de la République était lui-même à la tête d'une importante délégation ministérielle, gouvernementale et présidentielle. Et donc il s'agissait d'abord de me faire le point sur le déroulement de l'activité. La deuxième dimension concernait les difficultés logistiques qui sont d'abord inhérentes à ce type d'activité. On sait comment se passent les grandes conférences, c'est jamais facile. Et ensuite, les difficultés propres qui étaient celles de la délégation de Télécongo. Et j'ai tenu, par rapport à ces difficultés, d'abord à leur marquer ma solidarité, leur dire que le ministère de la Communication prendrait des dispositions d'abord pour essayer de gérer ce qu'il y a à gérer suite à la mission, et ensuite pour nous assurer ensemble dans ce type d'activité qui pourrait survenir dans le futur, que la gestion puisse se faire de manière plus proactive, que nous puissions prendre ensemble des dispositions plus efficaces. Et enfin, j'ai félicité l'équipe pour la qualité des reportages, parce que d'abord, il faut se rappeler que la COP22, comme toutes les conférences sur le climat, sont des événements d'abord très techniques. Il faut comprendre la matière, il faut s'imprégner des thématiques et des problématiques. Donc il y a un travail technique qui a été très bien fait par les journalistes et reporters de Télécongo. Deuxièmement, j'ai félicité l'équipe parce que vous avez disposé, vous Télécongo, d'un stand. Je crois que ce stand a été quasiment l'unique représentant la République du Congo. Et j'ai vu les images, ce n'était pas un petit stand tout rikiki, c'était un véritable espace communicationnel. Et enfin, je dois dire que j'ai marqué la satisfaction du ministère, donc du gouvernement, sur le fait que cette présence a permis et permettra, parce que je sais que du matériel journalistique important, abondant, a été ramené de Marrakech, permettra de faire comprendre à nos compatriotes, quand ces éléments seront diffusés, et comme la diffusion se fera petit à petit, permettra à nos compatriotes de s'assurer
d'une bonne connaissance de la problématique. La troisième dimension de la problématique que nous avons abordée avec l'équipe de Télé Congo qui est venue faire cette restitution, c'était le fait que tout le matériel journalistique qui a été ramené, les reportages, les interviews, les reportages d'ambiance parfois à Marrakech, tout ça va permettre de vulgariser et de rendre accessible à nos compatriotes toutes les problématiques liées au changement climatique. Vous savez que le président de la République est très en pointe sur cette affaire de changement climatique. Il a notamment proposé à la COP22, et ça a été approuvé au niveau international, la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo. Et tous ces éléments-là, je crois, vont permettre une grande diffusion à travers notre média public, Télé Congo, de ces problématiques qui touchent à l'avenir de l'humanité. Aussi, le ministre Thierry Mungala a-t-il loué le partenariat entre Télé Congo et l'ONG Énergie 2050 ? L'objectif est de faire que, dans la pratique, Télé Congo, comme tous les médias publics qui sont sous notre juridiction, soit en mesure de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Donc là également, on félicite ce partenariat avec cette société dont vous avez parlé. Et je demande, en tant que ministre de tutelle, que Télé Congo multiplie ce type d'initiative de manière à ce que chacun y gagne. L'entreprise y gagne une diffusion médiatique plus importante et Télé Congo y gagne parce que c'est un partenariat qui permet de renforcer vos capacités, notamment lors de grands événements comme la COP22. Au terme de ces assises, la télévision nationale congolaise sort de Marrakech avec un bilan satisfaisant. Vous savez, la COP22, c'était une grande conférence qui réunit beaucoup de sommités, parmi lesquels les chefs d'État et de gouvernements des pays membres des Nations Unies. Et donc, il était important que nous, Télé Congo, nous soyons présentes à cet événement. Et nous étions partis représenter notre télévision nationale qui est la vitrine de la République du Congo. Et donc c'était important pour nous de venir restituer tout ce qu'on a eu à faire à Marrakech auprès de notre ministre. En tout cas, le bilan est très satisfaisant parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas même le pays, le Congo, et même Télé Congo. Il n'y a pas eu beaucoup de pays qui avaient des stands, dont leur télévision avait des stands. Mais nous, la République du Congo, notre télévision nationale a eu un stand. C'est le fruit du partenariat avec l'ONG Énergie 2050. C'est une grande ONG internationale qui travaille avec beaucoup des institutions internationales dans le monde. Et cette ONG nous a cédé son espace pour que nous communiquions au monde entier à travers donc son stand. C'était important pour nous, Télé Congo, représenter notre pays. Il y a eu beaucoup de gens qui ont visité notre stand. Il y a eu des étudiants congolais vivant au Maroc, les étudiants étrangers, les étrangers. Tous ces pays-là, leurs délégués passaient à notre stand. Et c'était une fierté pour Télé Congo et pour la République du Congo. Nous avons compris que l'événement est nul. Le président Mingi qui cuisine. Peut-être le président peut vendre kuna. Donc peut kwenda kuna pour représenter bois là, peut travailler kuna, peut ça là et peut ça qui sera peut à télé. Peut bano aussi na stand que si comme aussi na ba que la kisa bima bois là qui ça là, mais peut que ça na bois là, il y a télévision et puis à bois là tout. Maintenant min ça peut tout mais il y a ma peut boubier peut que vraiment dans ça parce qu'il fallait que on féliciter Beto. D'abord on a mis ça là et puis on a encouragé Beto et qui m'a bien me promettre que dorénavant qui ça l'envoyer moi ce qui est dans l'année qui m'a yamboté ministre Zaba Mamutu parce que avant ils ont dit un jamais ils ont dit Beto que vous savez que kuna bien on va na tête bon mi quoi musu muzaba mais vraiment malgré ça ben mais ça là qui ça. Au niveau de l'Afrique centrale, il y a là qui est la télévision et qui stone na bango kuna. Donc Télé Congo et ça là qui partenariat na Énergie 2050 bâti stone na biso kuna pour que tu es là un peu visible au niveau mondial. Après Marrakech au Maroc, la télévision nationale congolaise prendra part à la COP23 l'année prochaine.
Ainsi donc s'achève cette émission spéciale COP 22. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la très prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise.